un passage à la borne avant de reprendre le volant ou pas. Voici la Flying Box, le produit développé par la start-up Flyne, basée à Wavre. L'idée est simple, il fallait juste y penser. Pour commencer l'expérience, il suffit de toucher l'écran. Donc ici, il y a un petit bouton test. On rappelle ici que le test ne sera pas fiable si on a consommé de l'alcool dans les 15 dernières minutes, parce que c'est un test d'haleine. On va demander après le genre de la personne. Le genre de la personne va avoir un impact en fait sur les conseils qu'on va leur donner. Reste à souffler dans l'embout. Et magie, le résultat apparaît. Je vois ici que je peux conduire, la voiture est en vert. Je vois le temps que je vais devoir attendre pour pouvoir reconduire éventuellement. Et quels sont les risques en termes d'amende si je décide quand même de conduire. Ingénieur de gestion, Adelin a imaginé cette machine avec un associé et avec son frère Maxence. L'idée fait suite à un événement familial tragique. Notre grand-mère, malheureusement, est décédée dans un accident de voiture qui avait été causé par une personne en état d'ébriété. Donc depuis que je suis tout petit, on a été très sensibilisés au fait de ne pas boire et conduire. Après des premiers essais dans la cave des parents, puis dans un bar à Bruxelles, la machine est commercialisée en 2023. Elle peut être louée ponctuellement, mais pas seulement. Nous, ce qu'on essaie de pousser, c'est plutôt des intégrations très long terme pour vraiment faire rentrer le test d'alcoolémie dans les habitudes. Et donc, c'est intégrer des bornes dans des bars, dans des boîtes de nuit ou des salles de concert. Celles-ci doivent-elles investir? Eh bien non, c'est gratuit pour l'utilisateur et pour le propriétaire du bar. C'est financé à travers des partenariats soit avec le secteur public, donc des gouvernements qui vont chercher à faire de la prévention routière et limiter justement le nombre d'accidents liés à l'alcool, ou d'autre part plutôt des marques avec qui on pourra travailler dans la promotion de comportements plus responsables tout en mettant en avant leurs marques, soit des marques de voitures, d'assurance ou des banques encore. Et ça fonctionne très bien même. Aujourd'hui, près d'1 million de tests ont déjà été réalisés via les 250 bornes installées en Belgique, en Irlande, en France ou au Royaume-Uni. L'été dernier, la Flying Box était présente dans une vingtaine de festivals. 700 nouvelles doivent bientôt sortir de cet atelier où tout est produit avec des matériaux essentiellement wallons. Et une fois installé, Flyne garde la main sur les bornes gérées à distance. Une des grandes particularités de la borne, c'est qu'elle est connectée en 4G. On peut accéder à distance et surveiller tout ce qui se passe. Donc le bon exemple ici avec la carte, c'est qu'on voit en Irlande, je pense, c'est un exemple facile, sur les 12 bornes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui sont allumées. Et on peut après faire des actions, voir les datas en live. Des datas anonymes qui peuvent aussi être exploitées par les autorités. Dans ce bar de Louvain-la-Neuve, la borne est bien allumée et elle a son petit succès. J'ai bu un peu plus d'une 50 de pêche-mel, donc à 8%, et j'étais à 0,18, donc en dessous de la limite. Ça m'a assez surpris d'être en dessous. Moi, je pensais déjà être assez dedans. La machine est ici depuis 1 an et oui, il y a quand même pas mal de gens qui l'utilisent. Elle est approximativement au moins plus d'une 50aine de personnes par soir. Retour à Wavre, où les cofondateurs sont désormais entourés d'une équipe de 10 personnes qui génèrent un chiffre d'affaires qui ne cesse de grimper. L'année passée, on avait à peu près 700 000 € de rentrée. L'objectif va être de pouvoir atteindre la rentabilité cette année en multipliant le chiffre d'affaires entre 2 et 3 fois. Un succès qui dépasse largement les frontières belges. Récemment, la start-up a reçu un prix d'innovation de la part de l'OMS. Une belle reconnaissance et l'occasion de nouer encore de nouveaux partenariats.